sur Europe 1, il est pratiquement 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Isabelle Cadin. Au sommaire aujourd'hui, on revient sur la baisse du prix du Doliprane, une étude qui prouverait que plus les patients, plus les malades cardiaques s'éloignent de leur cardiologue, mieux ils se portent. Et puis enfin, une initiative originale et surtout généreuse, le 115 du particulier. Et on commence donc avec le prix du Doliprane. La baisse annoncée hier, c'était pas vrai, désolé. On aurait bien aimé pourtant connaître le Doliprane à 1,12€ la boîte, mais le rectificatif est tombé aujourd'hui. La baisse, car baisse il y a quand même, ne concerne que le fabricant. À l'arrivée chez le pharmacien, cette baisse sera à peine perceptible pour nous, les consommateurs, puisqu'elle sera de 1 centime, donc 1,94€ la boîte, au lieu de 1,95€, en attendant peut-être un jour l'arrivée d'un médicament générique. Question, la meilleure recette pour une bonne santé cardiovasculaire serait-elle de garder son cardiologue à distance ? C'est une drôle de nouvelle pour les cardiologues américains. Leurs patients hospitalisés pour infarctus ou insuffisance cardiaque décèdent moins lorsque leur médecin régulier est absent pour un congrès. Alors voilà le résultat d'une étude réalisée par les chercheurs de l'école de médecine d'Harvard. À l'origine, un constat, des milliers de médecins et de cardiologues assistent chaque année à de nombreux congrès scientifiques, laissant leurs patients en quelque sorte livrés à eux-mêmes, pour voir si ces absences à répétition pouvaient avoir un impact sur la santé des patients. Les chercheurs ont donc suivi ces malades atteints de pathologies cardiovasculaires. Ils se sont aperçus avec surprise que les patients à haut risque, hospitalisés en urgence pour, comme je vous le disais, insuffisance cardiaque ou infarctus, avaient un taux de survie plus important justement quand leur cardiologue habituel était absent. Alors, explication avancée, lorsque les cardiologues réputés, les chefs de service ne sont pas là, les jeunes médecins qui assurent la permanence hésitent à faire des interventions chirurgicales lourdes ou invasives qui pourraient faire courir aux malades des risques post-opératoires. Et donc, pour ces patients, le risque dépasserait les bénéfices en cas d'opération, concluent les chercheurs. La preuve, Thomas, qu'il est urgent de ne pas se précipiter. Une initiative originale à présent et surtout une initiative généreuse, le 115 du particulier. Parce que les lignes du 115 sont souvent surchargées, ils ont décidé de créer le 115 du particulier. Alors 3 ans après sa création, 15 500 membres actifs répartis sur l'ensemble du territoire sont prêts à donner un coup de main. Le cas de Monia et Jonathan qui hébergent depuis 3 semaines Willy, un SDF venu de Lille, avec pour tout bagage un sac en plastique. Il raconte son installation au micro de Mélanie Nunes d'Europe 1. Du coup, c'est ma chambre, il l'avait aménagé quand je suis arrivé ici. J'ai mon lit, le petit tapis qui est là. Et quand je suis arrivé, ils m'ont fait des petits dessins, tout mignons. Bienvenue à la maison, maintenant notre maison c'est la tienne. En plus, ils me connaissaient pas, je les connaissais pas, alors du coup ça m'a fait un peu bizarre. Et puis on s'est vite adopté, on va dire. Alors pour contacter, pour en savoir plus sur le 115 du particulier, vous allez bien sûr sur leur site internet et puis un numéro de téléphone, le 06 67 12 61 81. Reprenez. Je recommence ? Allez, je vous le redonne, 06 67 12 61 81. Bien sûr, il est sur internet. C'est bien noté. Allez, on termine à présent avec le chiffre du jour, Isabelle, et c'est 79%. 79% des 1000 femmes interrogées en novembre dernier dans un sondage IFOP déclarent avoir des troubles de l'orgasme, voire ne jamais atteindre le plaisir. Un chiffre en augmentation puisque la dernière étude, c'était en 2006. Et lors de cette dernière étude, elle n'était que 63%, 79%. Aujourd'hui, rendez-vous Thomas dans 8 ans. Mais c'est énorme comme proportion, dis donc. Eh oui. Mesdames, pour cette nouvelle année, on vous souhaite donc... peut-être des bonnes résolutions à prendre. Des bonnes résolutions, effectivement, sur ce plan-là, comme sur les autres. Merci beaucoup, Isabelle Quenin.